Benediction Frau Maria zu, auf dass sie in uns Glauben und Hoffnung so stärke, dass wir in Liebe an dieser Freude teilhaben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en la fête de Saint Jean évangéliste, nous lisons dans le bréviaire, sous la plume de Saint Jérôme, Jean, apôtre, que Jésus aimait beaucoup, fils de Zébédée et frère de l'apôtre Jacques, qui a été décapité par Hérode après la passion de notre Seigneur, qui, sur demande des évêques de l'Asie, a écrit comme dernier l'évangile contre Cérinthe et autres hérétiques, et spécialement contre la doctrine que commençait à se développer des Ébionites, lesquels prétendaient que le Christ n'avait pas existé avant de Marie. Ceci l'avait déterminé à proclamer la génération divine du Verbe. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Chers fidèles, cela est utile, édifiant à rappeler, en ajoutant le début de la lettre de Saint Jean pour renforcer la conviction que notre foi n'est pas un mythe, que notre foi n'est pas une autosuggestion, que notre foi n'est pas, comme le demande, paraît-il, dès demain, la directive de l'Union européenne, une façon de nous entretenir, de nous recréer, de faire poésie, de faire culture, de faire littérature. Non. Notre foi, c'est bien ce que écrit Saint Jean au début de sa première lettre, ce que depuis le début nous avons ouï, nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du Verbe de la vie. Et la vie s'est manifestée, et nous l'avons vu, nous le attestons, et nous l'annonçons aussi à vous, cette vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Et il reprend, ce que nous avons vu et oui, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez participation à notre société, à la société soit avec le Père qu'avec le Fils, n'est-ce pas, Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses, afin que vous ayez la joie et que votre joie soit pleine. Et donc, nous vous annonçons ce que nous avons, oui, de lui, et ce que nous communiquons, c'est ceci, que Dieu est lumière, et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Il vous semble que c'est un témoin qui annonce un mythe? Non. Ça, c'est un témoin oculaire de première main qui a touché, vu et a vécu ce dont il parle. C'est pour cette raison que lui-même, il dépose témoignage pour la véridicité de son témoignage même. Plus que cela, je ne sais pas ce qu'il faut. Il y a, comme nous enseignent les historiens sérieux, rien n'est plus documenté que l'historicité de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, tel que les évangiles le rapportent. Donc, vouloir affirmer que l'évangile et la foi en Jésus-Christ, c'est la même chose comme pratiquer
le mythe, comme nous avons dit hier, par exemple, de Osiride, c'est antiscientifique, c'est illogique, parce que tandis que eux, ils savaient qu'ils professaient un mythe. Ils le savaient très très bien. Mais les apôtres et les contemporains de Jésus-Christ savaient très bien que Jésus-Christ est une personne réelle. Les pharisiens et les grands prêtres, ils savaient très bien qu'ils avaient à combattre non pas un mythe, mais une personne qui vivait et qui ressuscitait les morts. Parce que si ils auraient demandé à Ponce Pilate, comme aujourd'hui le veut faire l'Union européenne, de mettre en croix un mythe, Ponce Pilate les aurait renvoyés. Non, les ennemis de Jésus-Christ n'ont pas demandé de finir avec un mythe. Les ennemis de Jésus-Christ ont demandé de mettre à mort, bel et bien, une personne en chair et en os. C'était Jésus-Christ. Et ils savaient très bien que ce n'était pas un mythe. La résurrection de Lazare, ce n'était pas un mythe. Pour toutes ces raisons, chers fidèles, l'importance de rappeler ces choses et rappeler aussi que les doctrines libérales, maçonniques, gnostiques de ces temps, qui sont pour ainsi dire comme le catéchisme des loges maçonniques, ne sont autres qu'une très vulgaire et banale répétition d'erreurs du 1er siècle. À l'époque, les apôtres, Saint Jean, avaient mis toute leur charité pour comprendre l'erreur de ces manichéens et de répondre, n'est-ce pas, à ces manichéens. Nous voulons dire ces païens qui avaient cherché une solution au grand problème, n'est-ce pas, du mal. Et au lieu d'assigner comme cause du mal la malice, la volonté rebelle, la volonté qui ne se soumet pas à Dieu, ils ont trouvé la solution en donnant la faute du mal à la matière. Tout ce qui est matériel, n'est-ce pas, c'est mauvais. Eh bien, lorsqu'ils étaient très convaincus de leur solution au problème du mal, le mal a commencé, parce que c'était pour eux très difficile d'accepter qu'un Dieu apparaisse dans un corps humain. Le corps, c'est mauvais, disent-ils. Et c'est ainsi que ces ébionites, dont parle ici Saint Jérôme, n'est-ce pas, appliquant ces fausses conceptions du monde, de la réalité, au lieu de abandonner les fausses explications du problème du mal, ils ont plié, n'est-ce pas, la vérité révélée à ces fausses doctrines, et ils ont dit non, puisque le corps c'est quelque chose de mauvais, donc Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne peut pas être un Dieu, parce qu'un Dieu ne peut pas être vêtu de quelque chose de mauvais, qui est le corps. Donc, la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu. Donc, Jésus-Christ n'existe pas avant la conception et pas avant la naissance, n'est-ce pas, à Bethléem. Donc, Jésus-Christ est un homme, et tout au plus, la façon dont il est né est surnaturelle, mais il était un homme, il n'est pas un Dieu, et si on dit qu'il est Dieu, c'est qu'il est devenu après. Vous voyez, ça, les pauvres, eux, on peut avoir une réelle, pour ainsi dire, pitié avec eux, parce qu'ils étaient comme liés dans des convictions qu'ils avaient maturées après beaucoup de réflexions. Mais quand on voit aussi le monsieur Caspar, cardinal aujourd'hui, qui se vante de répéter ses vieux erreurs, quand on voit un Paul VI qui se complaît à prendre des textes où ces erreurs sont répétées
pour en faire des sacrements, des consécrations épiscopales, il n'y a aucune pitié à avoir. C'est à rejeter en bloc, comme nous rejetons en bloc les directives de l'Union européenne qui nous veulent faire répéter ces erreurs quant à notre croyance et notre culte que nous célébrons absolument. Nous le refusons totalement, n'est-ce pas? Et pour faire cela, il faut être bien convaincu que notre croyance n'est pas un mythe. Nous devons être bien convaincus que notre religion chrétienne, n'est-ce pas, n'a pas, comme l'enseigne l'Église conciliaire, le même Dieu que les autres religions. Non. Et non seulement elle n'a pas le même Dieu, mais même parmi les autres religions, la nôtre n'est pas la meilleure, comme ensuite enseignent les conservateurs de l'Église conciliaire. Notre religion n'est pas la meilleure des religions. Pourquoi elle n'est pas la meilleure? Parce qu'elle est unique. Il n'y a pas d'autre religion en dehors de celle que Dieu a révélée. Religion révélée, il y a seulement la religion catholique. C'est pour cela qu'elle n'est pas la meilleure et l'unique religion. Donc, nous n'avons rien à voir ni avec l'Église conciliaire, ni avec l'Église conservateur conciliaire, qui aime bien chanter Kyrie eleison, faire la messe en latin, ni avec une Église qui pense que le modernisme et la négation du dogme puissent coexister sous le toit de l'Église, comme malheureusement maintenant la fraternité Saint-Pédis se proclame, n'est-ce pas? Non, absolument pas. C'est impossible que l'Église visible de Christ professe l'erreur. Ces erreurs-là, ce sont les erreurs des Ébionites. Non, nous ne voulons absolument rien avoir à faire. Et c'est pour ça que nous remercions la Providence de cette belle fête et les textes que l'Église nous fait lire pour raviver notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ et demandons par intercession de la très sainte Vierge Marie de pouvoir vraiment avoir part à cette joie dont écrit Saint Jean, n'est-ce pas, aux églises d'Asie, et d'avoir la joie parfaite. Et cette joie parfaite n'est possible que dans la foi et dans l'espérance et dans l'agir dans la charité. Parce que la joie parfaite, la joie et la paix que donne le Christ n'est pas la paix de ce monde. La joie parfaite que donne le Christ n'est pas une joie qu'on peut spontanément, naturellement désirer. Ce n'est pas possible. On l'acquiert seulement par la profession de la foi et par la vie selon la foi, qui est un fort désir surnaturel du ciel, n'est-ce pas, de l'éternité, et qui par conséquence, et en vue de ce bien supérieur, méprise le monde. Le mépris du monde que nous demandons constamment dans les oraisons du missel. Et ceci nous donne la joie et la joie pleine. Et seulement cette vie surnaturelle nous rendra aptes, n'est-ce pas, de mépriser cette dictature sanitaire comme saintement les chouans méprisaient l'esprit et la révolution même. Et ils n'avaient qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Et si dans les livres d'histoire, nous pouvons lire qu'ils étaient tous vaincus, n'est-ce pas? Mais devant Dieu, c'est eux qui ont vaincu. Et c'est les Bleus qui ont perdu. Et c'est ainsi que l'Union européenne, les deep state des Amériques et de l'Europe, ils ont déjà perdu en partant. Mais gare à nous si nous le laissons prendre dans la spirale de cet esprit. Il y a un grand danger de se faire prendre dans la spirale de la rébellion, de la haine, n'est-ce pas, et de la soi-disant révolution contre. Non. Parce que ces dictatures sanitaires, ces dictatures mondiales
prévoit les gens dans les rues, que désespérés, enragés, en rébellion, se révoltent. Mais c'était pas cela la vraie résistance anti-jacobine des catholiques des temps de la Révolution et après. Ils vivaient du culte de la vraie foi et du maintien, de la sauvegarde de leur famille et de leur vie aussi, et même de leur terre. C'était une guerre défensive, non pas agressive et aveugle qui se déroulait dans la rue en cassant tout, absolument. Donc que Dieu nous garde de cette fausse révolution, et en nous gardant dans la foi, l'espérance et la charité, par contre, nous suscite une Jeanne d'Arc pour bouter hors du royaume l'ennemi, ça oui. Mais ensuite, ça c'est la providence qui nous montrera jour par jour le chemin à parcourir. En attendant, nous demandons à la très sainte Vierge Marie cette grâce de foi, espérance et charité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.